Bonjour et bonsoir à tous, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, ainsi que mes amis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je m'appelle Shalom et je vous souhaite la bienvenue dans, dans les tout premiers de mon podcast chrétien en direct sur YouTube. Ici, nous allons parler des messages chrétiens ainsi que nous allons partager de la parole de Dieu et des vérités bibliques. Des vérités bibliques et nous allons et des ex et des réflexions puissantes de ces choses qui se passent dans le monde actuel. Donc, mes amis, c'est mon introduction. La première des choses, à ceux qui me connaissaient et à ceux qui me connaissent, et surtout à mes amis d'enfance qui me connaissaient au nom de le dire. Je ne nie pas ces noms-là, mais ce que est sûr, ce n'est plus le Dieu que vous connaissez. Le Dieu que vous connaissez, il était mort au jour de son baptême, à l'eau de Alpha-Sini, là où il était baptisé. Mais là, mettons, c'est Shalom, c'est lui qui est né de nouveau. Donc, ça sera pas quelque chose d'étonnant d'avoir vu votre précieux frère en face de cet écran, de parler de la parole de Dieu. Dieu nous a donné tous les services à rendre. Donc, chacun de nous a sa mission sur cette terre. N'ignore pas et surtout ne vous ignorez pas vous-même. Ne vous soyez pas désespérés. Dieu, il est avec vous. Jésus-Christ, il est avec vous. Mais il y a une chose qui est vraie, chacun a son temps, chacun a son tour. Donc, lorsque ton temps viendra, les gens seront même plus étonnants de t'avoir allé au milieu de la foule et prêcher la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est mon tour. Vraiment, je vous demande pour l'amour de Dieu de prêter attention de la parole de Dieu que je veux partager aujourd'hui. La première des choses, cette parole, je n'ai ni reçu à l'homme. Je n'ai ni allé à l'école biblique. Je n'ai ni au séminaire pour être endoctriné, soit à l'école de la théologie, pour m'enseigner comment prêcher la parole de Dieu et comment dominer l'esprit de Dieu, l'esprit des gens en prêchant la parole. Cette parole que je vous prêche, je l'ai reçue par sa volonté. Lorsqu'il a plu de me faire sortir au sein de mes parents et de m'envoyer dans le désert, là où j'étais en Afrique de l'Ouest. Tant qu'il connaissait mon avenir et qu'il me connaisse avant que je sois formé au sein de ma mère, il m'a mené dans le désert pour me faire tailler. Il m'a taillé, il m'a enlevé l'orgueil que j'avais, il m'a vraiment décortiqué d'une manière, si personne me voyait, il ne devait pas me reconnaître. Mais tout cela, c'était son plan divin. Comme nous aussi, nous avons un plan, Dieu a un plan d'amour à chacun de nous. Mais bien aimés, cette parole que je vais vous parler, la première des choses, n'essayez pas de chercher à voir mes erreurs. Et si vous chercherez à voir de mes erreurs, sachez que le diable va vous ouvrir l'esprit pour voir plus de mes erreurs. Et la parole que vous allez écouter, vous allez le perdre. Parce que vous ne savez pas pour quelle raison Dieu m'a placé en face de cet écran de vous parler de la parole, de sa parole plutôt. Dieu a plusieurs moyens. Et Dieu fait tout pour sauver ses enfants. Donc, je ne connais rien. Si vous cherchez à voir mes erreurs, vous allez voir plus de mes erreurs et vous allez le manquer. Et si vous cherchez à me corriger, oui, bien sûr, je suis un être humain. Je ne connais pas tout, mais le peu que je connais, et lorsque vous me corrigez, cela m'amène à la satire d'un homme parfait. Mais si vous voyez, je prêche cette parole avec les erreurs, vraiment pour l'amour de Dieu, et vous regardez en bas, là où j'ai écrit comment, là vous pouvez mettre votre commentaire. Mettez votre commentaire en bas. Et si vous avez des questions, posez-moi des questions, mettez vos questions en bas. Là où j'ai écrit comment, appuyez là-bas, ça va ouvrir et vous allez m'écrire. Et je vais vous répondre. Mais je préfère que ce soit des questionnaires bibliques. Et si vous posez des questions bibliques, vous saurez si la réponse est biblique. La troisième des choses, si vous cherchez à voir mes défauts, vous allez voir plus de mes défauts. Parce que
je ne suis pas full complet. Dieu n'a jamais donné à sa créature comme complet. J'ai beaucoup de mes défauts. Mais si tu cherches à voir mes défauts, Satan va t'inspirer et tu le verras plus que de mes défauts. Ce que tu devais recevoir et sauver ton âme, tu vas la perdre. Et aussi, ne cherchez pas à comparer ce que je prêche et ce que vos pasteurs prêchent. Tous nous servons dans l'économie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes ses serviteurs. Chacun a son ministère. Et vous, les hommes de Dieu, si vous écoutez cette parole, ne me critiquez pas. Je ne vous critique pas. Je ne parle pas contre vos doctrines. Je me présente la parole de Dieu. Donc, à tous ceux qui m'écoutent, pour l'amour de Jésus-Christ, je ne vous critique pas. Je me présente la parole de Dieu. Donc, si vous avez quelque chose contre moi, vraiment, écrivez-le en moi. Je vais vous répondre. Mais je ne suis pas là de chercher à conquérir votre brebis. Non. Je présente la parole de Dieu. C'est la sémence que je vais jeter. Celui qui croira à ça, que Dieu le bénisse. Parce que je vais parler de l'avertissement plus du jugement. Dieu nous avertit. Nous voyons les gens meurent. Il y a la mort, il y a des morts partout, par-ci, par-là. Il y a des événements graves qui se passent. Les gens meurent comme des animaux. On tue les gens. On enlève les gens. Tu pars au boulot, mais tu ne vas plus rentrer à la maison. L'accident te prend. Donc, c'est pour cela, avec tout ce qui se passe, sachez que Dieu il est en train de nous avertir. Nous devons nous apprêter. Parce que quand Dieu avertit, et la chose qui vient à l'appui, c'est le jugement. Et le jugement de Dieu, c'est la mort. Donc, le jugement de Dieu, c'est la mort. Et la mort veut dire la séparation totale. Vous séparez avec Dieu, vous séparez avec vos bien-aimés, vous séparez avec vos amis. C'est la mort qui est le jugement de Dieu. Donc, avant de commencer mon sujet, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur de sa parole. Nous allons prendre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22, verset 13. Et nous allons lire Ésaïe, chapitre 38, verset 1. Donc, notre sujet aujourd'hui, ça se passe dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 22, verset 13. J'ai ma Bible ici. Là. Et voici de la gaieté et de la joie. On gorge de bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 28 et 38 plutôt. Ésaïe 38, nous lisons. En ces temps-là, Ézéchias fit le roi d'Israël en ces temps-là. Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondamment larmes. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Que le bon Dieu bénisse. Et il ajoute encore plus de la bénédiction dans sa parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Donc, les deux sujets que nous avons lus, c'est les deux sujets qui un peu, ça montre, les deux chapitres que nous avons lus, les deux différents chapitres et les versets, cela nous donne l'avertissement. Dieu nous avertit. Dans Ésaïe chapitre 22, la Bible dit, on gorge
le bœuf et on tue les brebis. Mangeons et buvons du vin. Demain, nous mourrons. Demain, nous mourrons. Voilà l'avertissement. Ézéchiel était malade. La parole de Dieu vint à Ésaïe. Ésaïe est parti lui dire, le prophète, mets ta maison en ordre. Mets ta maison en ordre et tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Mais qu'est-ce que Ézéchias, étant le roi, il a fait? Le roi s'est repenti. Et lorsqu'il s'est repenti, Dieu a vu sa repentance. Et ses larmes coulaient dans ses yeux. La parole de Dieu fit adresser à Ésaïe. Va, retourne encore, parce qu'après avoir lancé cet oracle, cette parole à Ézéchias, Ésaïe sortait maintenant. Avant de sortir dans la cour du roi, qu'est-ce qui s'est arrivé? La parole de Dieu fit adresser à Ésaïe. Retourne encore là-bas, va dire au roi que j'ai entendu ta réponse et ta pleure, et j'ai entendu ta pleure et tes larmes, mais je t'ajouterai 15 ans de plus de vivre et je sauverai la ville, cette ville. Aujourd'hui, nous allons prêcher avertissement puis le jugement. Dieu nous avertit. Mes bien-aimés, nous avons des amis. Si aujourd'hui je m'assise et commence à citer les amis d'enfance, mes amis qui ont marché ensemble, et si je commençais à les citer, il y a beaucoup se sont partis. Beaucoup sont morts. Il y a d'autres qui partent à la veillée pour assister à l'enterrement de leurs amis. Et nous posons des questions. Mais pourquoi un tel est mort? Pourquoi elle est morte? Mais pourquoi cette mort? Pourquoi ainsi? Pourquoi Dieu les avait pas avertis? Pourquoi la mort les a pris comme ça? Les sorciers peuvent te tuer. Donc, dans le monde que nous vivons, il n'y a pas moyen pour nous de s'échapper à la mort. Parce que si les sorciers cherchent à te tuer, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas couvert dans le sang de Jésus-Christ, et si tu n'es pas caché dans le rocher des âges, le diable va t'avoir et tu mourras. Tu peux sortir chez toi à la maison, avant de rentrer, même avant d'arriver là où tu t'en vas. Il y a l'accident, il y a une voiture qui vient, soit les freins, soit ses freins se sont brisés. Il vient te cogner et tu tombes, mourir comme ça. Il y a des tueries par-ci par-là, il y a une balle perdue qui vient t'attraper. Tu peux manger et que tu dors. Tu te reviens que tu es malade. On t'amène à l'hôpital, les docteurs déclarent que mais la personne est déjà morte. Pourquoi? Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Dieu nous avertit et nous vivons dans cet âge maudit, l'âge le plus terrible que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. C'est l'âge, c'est le temps de Noé et notre temps. Voici comment les péchés les péchés ont pris de l'ampleur. Il n'y a plus là où les chrétiens peuvent poser leur pas sans pourtant voir les péchés. Et il y a d'autres qui portent le péché à leurs mains, sans se rendre compte. Dieu nous avertit. Mais bien aimé, je répète, le Seigneur n'exerce jamais ses jugements sans pourtant d'abord avertir. Il n'agit jamais sans annoncer ce qu'il va faire à ses prophètes, à ses serviteurs les prophètes. Nous ne sommes pas ici, sur cette terre par hasard. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a façonnés par son modèle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La créature cherche à corriger le créateur. L'argile cherche à corriger le portier pour lui dire tu m'as mal façonné. La créature qui devait être parfaite aux yeux de l'Éternel, mais ces créatures corrigent Dieu. Est-ce que Dieu, quand il t'avait créé, il ne connaissait pas ton futur? Il ne connaissait pas ce que tu devais être ou ce que tu devais mais tu devais devenir? Pourquoi il cherche à corriger Dieu? Dans ta naissance, est-ce que tu venais avec les boucles d'oreilles? Dans ta naissance, toi, femme, est-ce que tu venais avec les boucles d'oreilles en personne ici, là? Ou bien sur ta langue? Est-ce que tu venais avec les boucles d'oreilles? Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas
vous qui l'avez fait. Mais il y a les démons qui sont rentrés en vous. La Bible dit qu'il y a des milliards de démons qui étaient liés au bord de l'Euphrate. Et ces démons-là, le pape Jean-Paul II avait délié, avait ouvert les capuchons. Où se sont-elles parties? Toutes ces démons-là. Mais les démons-là sont venus incarner dans le corps des hommes et des femmes. Dont les Deutéronomes disent que n'ancrez pas vos corps. Mais aujourd'hui, les hommes, les femmes mettent les tatouages par-ci, par-là. Pourquoi corrigez-vous Dieu? Dieu savait que ta langue devait être belle, jolie. Mais toi, tu prends encore le perces. Tu perces encore. Mais vous savez que même quand tu manges le poisson, s'il y a un arrêt qui pénètre sur ta langue, ça fait du mal. Ça fait des douleurs. À plus forte raison, tu partes, on te perce. Quel esprit que vous avez? Non. Non. Vous êtes possédés. Et surtout les hommes qui courent auprès des femmes. Pareil, ce ne sont pas aussi les hommes. Et ils n'ont pas passé par le filtre d'un homme qui réfléchit. Ce sont pareils. Comme les démons, mais comme les anges déchus qui étaient incarnés aux filles des hommes, au temps de Noé. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Un véritable homme ne peut pas s'approcher même devant à une fille qui a plein de tatouages ou bien de perces. Son corps, ça se présente comme une pourriture. Ça, comment je peux dire? Comme des cadavres qui puantent. Mais pourquoi Dieu ne peut pas, comment Dieu ne peut pas être en colère avec sa créature? C'est vous qui avez enflammé la colère de Dieu. Et raison pour laquelle Dieu nous a donné les avertissements. Cet avertissement-là, personne sera échappé. Mais ce que vous faites, vous les femmes et les hommes, remplis de tatouages, et vous voyez que la vie c'est bon. La Bible a dit quoi? On gorge les bœufs, on tue les brebis, mangeons et buvons le vin. Demain, nous mourrons. Mais exactement. Combien de tes amis ou bien de tes bien-aimés que tu connaissais et ne sont plus avec toi? Et vous dites que la vie continue. Mais exactement, la vie continue. Et où ira ton âme? La mort, c'est pour les pécheurs. Un chrétien ne meurt pas. La Bible dit, je peux vous prouver ça. La mort, c'est pour le pécheur. La mort veut dire la séparation totale. Dieu, lorsqu'il nous avertit, nous devons nous préparer. Dieu avertit et préparez-vous. La mort rôde autour de nous. Les maladies rôdent autour de nous. Voici comment les AVC qui sont en train de balayer le monde. Comment les AVC sont en train de détruire les gens. La diabète, les sida, etc. Donc, toutes les maladies contagieuses, même lorsqu'on grandissait, c'était rare, ça ne passait pas dans nos oreilles. Mais aujourd'hui, c'est tellement grave. Mais vous ne voyez pas, ce sont les signes des avertissements de Dieu. Où vous êtes partis? Pourquoi ne vous réveillez pas vos esprits? Réveillez vos consciences. Ce sont les signes des avertissements. À quel âge que tu vas laisser ce que tu fais? Tu as commencé de faire la vie depuis quand tu avais 15 ans. Tu commençais à prendre la bière quand tu avais 15 ans, bien 16 ans. Tu commençais à fumer quand tu avais 6 et 18 ans, 15 ans, combien d'années? Mais aujourd'hui, tu as plus que 50 ans. Aujourd'hui, tu as plus que 30 ans. Aujourd'hui, tu as plus que 40 ans. Mais tu es toujours dans ces mauvaises vies-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez stopper toutes les choses là? Dieu a besoin de vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous a créé. Satan n'a jamais créé. Satan imite. Dieu plaire. Il a besoin de vous. Ne restez pas dans l'ignorance. Prenez cet avertissement en considération. Prenez cet avertissement-là en considération. Le jugement de Dieu arrive. Le jugement de Dieu est là. Le jugement de Dieu aujourd'hui, ça devient individuel. Le premier jugement fit au monde, c'était dans le jardin d'Éden. Là où Dieu jugea Adam, il avait jugé Ève, il avait jugé Satan. Je peux vous prouver ça dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va lire ça. On commence à verset 7.
Ok, vous commencez en verset 7 parce que si je lis tout là, ça va prendre du temps. Je vais lire le verset 12. Ok, je vais commencer au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le désert et dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et je m'arrête par là, d'abord pour une minute. La femme, elle n'était pas créée pour séduire les hommes, mais elle était séduite. Donc la femme, elle était séduite. C'est cet esprit de séduction-là qui est arrivé jusqu'aujourd'hui. La femme, elle est séduite, mais elle n'est pas séduisante. Au moins que l'esprit de la séduction, les démons entrent en elle pour aller séduire un homme. Mais un homme qui a passé le filtre d'un homme qui réfléchit ne pourrait jamais tomber à telle séduisante d'une femme. Parce qu'au commencement, Dieu l'avait créé. Et il est la créature originale de Dieu. La femme, elle est dérivée de l'homme. Raison pour laquelle les femmes sont tellement faibles. Et continuons. En continuant. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voici le premier jugement qui s'est fait dans le jardin d'Éden. Le premier jugement qui s'est passé au monde, qui s'est fait dans le jardin d'Éden. Et il vient maintenant à l'homme. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dites-moi, vous les femmes, quand vous êtes enceinte, lorsque vous partez à la maternité pour aller donner vie, qu'est-ce qui se passe d'abord? Mais ce sont les douleurs d'enfantement. C'est là où est entre la mort et la vie. Entre la mort et la vie. N'est-ce pas? On appelle ça les douleurs d'enfantement. Voici comment Dieu, depuis le commencement, il avait punir la femme. Et cette punition-là tombe, mettons, de génération en génération, de descendants sur descendants, de descendants sur descendants. Et pourrait vous dire que Dieu n'existe pas, avec les preuves que vous-même vous portez, n'est-ce pas, vos désirs ne portent pas vers l'homme? Avec ce qui se passe là, ne croyez-vous pas que Dieu existe? Pourquoi cherchez-vous à corriger Dieu? Pourquoi acceptez-vous d'écouter les paroles menteurs, ceux qui vous montrent que Dieu n'existe pas? Et ton corps, c'est ton choix. Tu peux faire quoi que ce soit que tu veux. Mais vous ne savez pas que, est-ce que exactement vous êtes vraiment des créatures que Dieu créa, ou soit Dieu vous a créé et vous êtes devenus corrompus. Avec cette épreuve-là, serait été moi une femme, je devais m'attacher avec ça. Parce que toute femme, quand elle est enceinte, lorsqu'elle part donner naissance, il y a la vie, entre la vie ou la mort. Il y a la douleur d'enfantement. Et ces désirs, tous les désirs de la femme portent vers l'homme. Et l'homme est toujours la tête. Et l'homme domine toujours la femme. N'est-ce pas? Si ce que je dis n'est pas vrai, mettez votre commentaire, dites non. Et si cela est vrai, dites oui. Voilà qui fait maintenant l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangerais point. Tu n'en mangerais point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu manges, que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Ok, à vous maintenant les hommes. Si vous n'avez pas le boulot, comment vous pouvez rester à la maison? Et si vous êtes à la maison sans rien, vous ne voyez pas vous-même que vous êtes devenu comme le fou? Et tu ne peux pas même entendre même la voix de ton fils ou bien de tes enfants parler, parce que ça te donne la colère. N'est-ce pas avec la souffrance et la force d'énergie que nous prendrons la nourriture à la maison? Ce n'est pas avec
Parce que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne vous croyez pas que Dieu existe? Ça, là, ce jugement a eu lieu avant même nos grands-parents puissent naître. Ne croyez pas que vraiment Dieu existe? Le jugement du premier jour. Aujourd'hui, nous vécons ça sur la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes amis? C'était le premier jugement fit au monde dans le jardin d'Éden. Et voici maintenant le deuxième jugement qui a balayé le monde. C'est au temps de Noé, le jugement de l'interdiluvienne. Dieu envoya un message. Dieu envoyait un message de la repentance. À l'époque, là, c'était au temps de le paganisme. Et là où Dieu gira, parce que dans Genèse chapitre 6, on va lire ça. Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Mais exactement, c'est ça qui se passe. Ok. Lorsque les hommes y commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que le Fils, l'air firent né, le Fils de Dieu vint, que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes, et qu'elles leur y donnaient des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Écoutez maintenant la chose que Dieu regretta. L'Éternel s'est repenti. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Ce qui était passé au temps de Noé, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Les hommes, les femmes marchent nus avec des tatouages, des perces. La honte à vous, femmes, ceux qui font ces choses-là. C'est-à-dire que tu n'es pas exactement un être humain. C'est le diable, l'esprit. C'est les démons qui étaient déliés au bord des Euphrate, se sont incarnés en vous. Parce que si exactement tu étais une fille, une femme honnête, une bonne créature de Dieu, tu devais avoir le fruit d'une fille de Dieu qui réfléchit. Tu ne devais pas même faire des tatouages sur ton corps. Un homme serait un véritable chrétien, un enfant de Dieu, ne s'approcherait pas à ce genre de reins de sexe. Ce sont des reins de sexe. Un véritable chrétien ne peut pas s'approcher vers ce genre de canards. Excusez-moi de vous dire ça mais c'est la vérité. Vous n'avez pas lire lorsque Jérémie avait dit que l'argile dirait au porteur, tu m'as mal façonné. Ce n'est pas l'argile qui est l'auteur, mais ce n'est pas l'argile, pardon, ce n'est pas le porteur qui travaille sur l'argile. Donc, Église, revenons dans notre sujet. L'avertissement pousse le jugement. Au temps de Noé, l'arche fit un signe de grâce. Averti. Au temps de Noé, l'arche fit un signe de grâce avant le jugement. En Ninive, Dieu envoya Jonas pour aller prêcher. Donc, le premier jugement fit dans le jardin d'Éden. Le deuxième jugement a balayé le monde au temps de Noé. Et l'arche que Noé créa, lorsque l'arche que Noé avait monté, fit un signe de grâce. Dieu a fait grâce sur la terre, enfin, pour que les gens écoutent ces messages et leur cœur se répand. Mais non pas. Combien de gens étaient sauvés mais ces jours-là? 7 et 8. Noé, ses 3 garçons, et sa femme, et ses 3 belles filles. Le jugement était balayé mondial. Mais au temps de Ninive, au temps de Sodome et Gomorrhe, le jugement est devenu ville en ville. Voici comment Dieu réduisait ces jugements. Ça commençait au commencement dans le jardin d'Éden par 3 personnes qui avaient produit maintenant l'humanité. Et ça venait maintenant frapper le monde interdélivien. Et là maintenant, ça devenait maintenant de ville en ville. Dieu envoya Jonas pour aller prêcher la parole de la repentance dans la ville de Ninive. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Les rois et tous ses compatriotes et tous avaient repenti. Et le jugement passait au-dessus d'eux. Au temps de Ninive,
Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu envoya quoi? Des anges pour aller les avertir. Ils ont rejeté l'avertissement. Pourquoi? À cause du péché. Mais quel genre de péché? C'est même péché qui sont retournés encore à notre temps aujourd'hui. Même dans nos pays, même nos amis, elles sont là. La chose que quand on grandissait, on écoutait ça à l'église, on nous projetait ça, on lisait ça dans la Bible. Mais aujourd'hui, ton ami est devenu homosexuel. Ton gouvernement sont devenus des homosexuels. Les femmes, même ta sœur, sont devenues lesbiennes. Voici. Mais comment Dieu pourra épargner ce monde? Tandis qu'il avait déjà jugé, il avait déjà jugé le monde au temps de Noé. Il avait déjà jugé les villes comme les Sodome et Ninive. Mais comment Dieu pourrait épargner ce monde? Et surtout dans notre monde est devenu plus que même bizarre. Là où nous avons les transgenders, les trans. Comment un homme se devient comme une femme? Une femme, elle devient comme un homme. Est-ce que vous avez vu ça? Si Dieu s'est répandu dans son esprit d'avoir créé l'homme avant le jugement des interdiluviens, mais à notre temps, c'est le même Dieu pourrait épargner ce monde? Jugez vous-même. Mais c'est Église, mes amis, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, la colère de Dieu s'est enflammée. La colère de Dieu se prépare. Mais il reste encore une seule chose qui peut l'arrêter, la colère de Dieu. C'est la repentance. Nous devons nous repentir. La repentance a sauvé le peuple Israël dans le désert. Quand Dieu a juré de les exterminer. Moïse, le peuple venant auprès de Moïse et plaida. Moïse plaida à la part du peuple. Dieu s'est repenti et il a épargné et il a sauvé leur vie. C'est la repentance qui peut calmer la colère de Dieu. Le jugement aujourd'hui, ça devient individuel. Ce n'est plus de pays en pays, de ville en ville. Ça devient maintenant individuel. C'est ça qu'est le jugement. Tu écoutes cette parole, mais tu n'arrives pas à se repentir. Pourquoi? Ton cœur est encore endurci. Le plaisir du monde a pris l'ampleur de ton esprit. Mais sache-le que le plaisir du monde est vain, Salomon avait dit. Mes amis, nous sommes au temps que nous devons nous s'apprêter. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Ne pense pas que quand tu partes à l'enterrement, que ton ami était mort, ou bien tu partes dormir dans la veillée, soit tu partes te présenter les habits que tu avais portés, et ainsi qu'avec tous tes artificiels, tu penses que tu seras épargné? Nous mangeons, on mange, on boit le vin, demain nous mourrons. La mort est pour tout le monde. Ne tardez pas, n'attendez pas que sa colère, la colère de Dieu tombe sur vous. Repentez-vous lorsque vous avez encore le temps. Repentez-vous lorsque vous avez écouté cet avertissement. Ne donnez pas le temps au temps. Tu ne sais pas à quelle heure que ton esprit va quitter ton corps et que ton âme ira en prison. Tu souffres ici, là, sur cette terre-bas. Et après ta mort, tu vas aller souffrir encore là-bas. Quand nous lisons l'histoire du jeune riche et Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre Lazare s'est retrouvé au sein du père Abraham. Le jeune riche s'est trouvé dans l'abîme. Il avait même la soif. Il dit au père Abraham, dites à Lazare de faire entrer même son petit doigt dans l'eau pour me faire jeter même un seul goutte. Le père Abraham lui répondit quoi? Il n'y a pas de contact entre vous et nous. Il y a l'abîme qui sont au milieu entre vous et nous. Les saints, quand un saint meurt, il part où? Dans la région de la gloire, dans la 5e dimension, là où se reposent les saints. La Bible a dit dans Colossiens, je vais lire ça. Quand je lis ça sur la Bible, l'écriture est tellement trop petite. Donc c'est pour cela. Dans Colossiens, chapitre 3, la Bible dit si donc, chapitre 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui
dans la gloire de Dieu. Voilà là où un chrétien ne meurt pas. Quand un chrétien, il est prêt à mourir, le bateau de Sion vient au bord du port, au bord du bon port, et le capitaine du bateau sort, et il accueille cette âme. Mon précieux, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt pour le voyage? Tu entends seulement oui. Et quand le bien-aimé regarde, il voit encore le pain du chemin sera oublié. Ils partent. Mais pour un pécheur, quand il meurt, aussitôt, les anges de mort viennent prendre l'âme enchaînée et direct enchaînée en prison. Pourquoi? L'avertissement était là. Ils n'ont pas pris l'avertissement. Pourquoi? Ils ont corrigé Dieu et croyaient que Dieu ne connaissait rien. Ils ont mis beaucoup de perles sur leurs oreilles. Vraiment, ça fait pitié de voir les femmes comme ça. Même les hommes, avec les tatouages par-ci, par-là. Ça fait pitié. Bon, pour un chrétien qui connaisse le signe du temps de la fin, il saurait que ce sont les démons-là qui sont incarnés aux êtres humains. Mais si aujourd'hui tu es incarné, si aujourd'hui les démons t'ont prise, ça veut dire que tu fais partie d'eux. Mais si tu es rempli de cet esprit, ça veut dire que tu fais partie de Christ. Exactement. C'est ça. Nous lisons la Bible, mais nous ne comprenons pas ça. Même dans Apocalypse chapitre 12, Jean avait vu comment l'ange était dessus. Il a dit, malheur à vous la terre, malheur à vous la terre. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas étonnant. Mais ne tardez pas, mon frère. Ne tardez pas, ma soeur. Ne tardez pas, maman. Ne tardez pas, papa, mes enfants. Ne vous tardez pas. N'attendez pas et ne tardez pas. N'attendez pas que sa colère tombe sur vous. Répentez-vous tant qu'il y a encore le temps. Ce que Dieu vous dit aujourd'hui, faites-le sans hésiter. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, le Saint-Esprit, dans Hébreux chapitre 3, verset 10, le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, dans Hébreux chapitre 3, verset 7. Ceci est l'avertissement. La prochaine étape, c'est le jugement. Quand Dieu avertit par sa parole. Les hommes de Dieu que vous rencontrez sur le chemin, qui vous parlent la parole de Dieu, et vous le rejetez, sache-le que Dieu l'a envoyé pour t'avertir avant le jugement vienne sur toi. Dans le lieu public, quelqu'un vient avec la Bible et commence à vous prêcher la parole de Dieu, mais comme vous êtes attaché de la bière, comme la vie, comme vous préférez la vie que Dieu, vous n'avez pas le temps. Mais sache-le que mais sache-le que tu n'as pas prêté attention à l'avertissement de Dieu. Quelqu'un vient t'inviter pour aller à l'église le dimanche et tu vas voir ton ami vient te prendre pour aller assise dans le maquis pour prendre la bière. Tu préfères aller prendre la bière que d'aller écouter la parole de Dieu. Mais exactement, c'est ça qui s'est accompli dans l'Écriture. Dans Ésaïe chapitre 22, il a dit, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Exactement. Vous êtes témoin de ces choses-là. Il y a combien de votre amis qui se sont morts? Le matin, tu te réveilles, tu reçois un appel. Tu reçois un appel et un tel est mort. Ah, mais on était avec lui hier. Ah, on était avec lui. Ah, il est mort. À l'hôpital. Ah, mais c'est ça l'avertissement. On ne pense pas qu'il n'était pas averti. Bien sûr, on était averti. De la manière aussi, toi aussi, tu es averti aujourd'hui. Donc, c'est à toi de prendre ou de rejeter. C'est votre avertissement. Dieu n'exerce jamais ce jugement sans d'abord avertir. Il avertir. Donc, mes amis, si vous avez aimé cette parole, je vous dis pour l'amour de Jésus-Christ, envoyez-moi des commentaires et je vais voir votre appréciation. Et si vous l'avez aimé, appuyez sur le touche du petit bonhomme. Je vais vous montrer ça. Ça est là-bas. Si vous appuyez là-dessus, le YouTube verra que oui, vous avez aimé
ma prédication. Parce que les YouTube, ils ont les exigences. Il veut que nous puissions, comme ceux qui viennent en ligne comme cela, ils doivent accomplir cette exigence. Donc, ils donnent le temps, quoi. Et surtout, ceux qui seront abonnés, ils ont donné, si c'est 3000 abonnés, et si tu as eu 3000 abonnés, YouTube va te donner, mettons, accès à plusieurs chaînes, à plusieurs heures, plusieurs minutes. Donc, mes bien-aimés, encouragez-moi. Ce que je désire pour vous, c'est juste de m'encourager, de m'aimer et de partager cette parole. C'est ça. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre soutien. Mais le soutien que j'ai besoin de vous, c'est partager mes messages. Faites-les arriver jusqu'aux 4 coins de la terre. Et abonnez-vous. Et dites même aux gens que vous envoyez, dites-les que je t'envoie ça, abonne-toi, encourageant notre frère. Vraiment, je serai très plaisir. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Je sais que vous faisiez partir dans l'œuvre de mon ministère. Mais que le bon Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. I am so proud of you because you are so wonderful. You are so wonderful people. I never imagined that you are so wonderful. May God be with you and bless you. Et n'oublions pas, j'ai mon Facebook. Je vais poster mon Facebook. Et j'ai aussi d'autres chaînes en YouTube, mais là où je vais faire mes publications en anglais. Donc ça là, c'est en français. L'autre là, c'est en anglais. Et après si j'ai réussi d'avoir les 3000 abonnés que les YouTube a exigé, ça va me donner accès. Je peux enseigner même le cours d'anglais. Je peux même enseigner même les cités. Les cités, ça veut dire computer technology. Donc, je peux vous apprendre même les AI, Artificial Intelligence. Donc, aidez-moi. J'arrive à cette nombre que le YouTube m'a exigé. Je viendrai maintenant en ligne et je vais vous donner les links free. Ça sera free. C'est moi-même qui viendrai en ligne. Je vais vous commencer à enseigner l'anglais. Donc, en commençant jusqu'à ce que... Donc, nous commençons par reading. Reading qui veut dire... Donc, nous allons commencer avec les reading qui veut dire lire. Et nous allons commencer... Et après, writing qui veut dire écrire. Après, maintenant, ce qui sera... Le premier vague qui sera abonné, qui sera intéressé. Après 3 mois, on va passer les tests et selon les tests, je vais vous envoyer les questionnaires et les réponses. Ce n'est pas que je viendrai, je vais vous poser la question, non. Ça sera sur le papier, là où vous allez cautionner. Donc, il y aura les questionnaires et les réponses sera là-bas. Donc, toi-même, tu vas lire et si tu comprends, tu marchandes et quand tu appuies, moi-même, je vais recevoir ça. C'est là parce que il y aura une technologie qui sera en place. Ce que vous allez faire, je vais voir ça. Et parmi les 10 premiers qui vont obtenir des notes que moi-même, je vais voir que oui, vous avez pu avoir. Et je vais vous changer mes temps de nouveau. Donc, il y aura nouveau foyer, comme nouveau foyer, débiteur, CPD, CE1. Mais ça sera chaque 3 mois, 3 mois. Donc, après le nouveau, jusqu'à ce que vous arrivez maintenant au niveau des le niveau élevé. Et quand vous arrivez au niveau élevé maintenant, après maintenant, vous allez prendre maintenant le cours d'informatique. Je vais vous enseigner, mais ça sera gratuit. Personne ne va payer. Je vais vous enseigner les 7 logiciels de Microsoftware. C'est ce que vous appelez en français, mais en anglais, c'est Microsoft. Donc, je vais vous enseigner ça en français. Mais l'anglais, donc, ça sera l'anglais français. Et vous finissez les cours d'informatique Microsoft et je vais vous faire rentrer, mettons, dans les sites. Donc, vous allez comprendre les troubleshoots, donc beaucoup de choses sur l'Internet ainsi que les AI.
Donc, vraiment, je vous salue et je vous encourage. Recevez cet avertissement et gardez-les dans votre cœur. Mais attention, chaque prédication que je fais, je compose en même temps la chanson de cette prédication. Et après avoir écouté après avoir écouté, n'éteins pas d'abord votre téléphone. Il y a la chanson qui va suivre. Cette chanson, je l'ai composée. Donc, chaque prédication, il y aura sa chanson. Chaque prédication, il y aura la chanson qui va suivre. Et c'est la même prédication. Ça sera là comment les chansons. Dieu m'a inspiré aussi d'écrire les chansons. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je vous aime. Encouragez-moi. Et bonne soirée et bonne journée là où vous êtes. Merci. Bye. Quand un père apprend la nouvelle de la mort et qu'une mère voit le dernier souffle de son enfant. Ô Dieu, tu as créé l'homme pour vivre longtemps, pas pour être tué dans la rue comme un animal sans défense. Une mère se souvient de ses douleurs d'enfantement et son fils gisant à terre sans mouvement. Nos cœurs se brisent, nos yeux sont remplis de pleurs, mais nous élevons encore nos cris vers le Seigneur. Ô mon Seigneur, tu es mon espérance de gloire. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et à jamais. J'étais perdu, tu m'as trouvé, tu m'as aimé quand je n'étais personne. Tes promesses demeurent à jamais dans les cieux. Les cieux et la terre passeront un jour, mais ta parole et ta miséricorde ne passeront jamais. Tu m'as dit mon enfant, aie foi en Dieu. Ne crains pas demain, il est dans ma main. Demande et tu recevras, j'entends ton cri. Je ne te laisserai jamais défense. Une mère se souvient de ses douleurs d'enfantement et son fils gisant à terre sans mouvement. Nos cœurs se brisent, nos yeux sont remplis de pleurs, mais nous élevons encore nos cris vers le Seigneur. Ô mon Seigneur, tu es mon espérance de gloire. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et à jamais. J'étais perdu, tu m'as trouvé, tu m'as aimé quand je n'étais personne. Tes promesses demeurent à jamais dans les cieux. Les cieux et la terre passeront un jour, mais ta parole et ta miséricorde ne passeront jamais. Tu m'as dit mon enfant, aie foi en Dieu. Ne crains pas demain, il est dans ma main. Demande et tu recevras, j'entends ton cri. Je ne te laisserai jamais, mon esprit demeure en toi. Tu as dit, tu n'es pas orphelin, je suis toujours là. Mon esprit te guidera. Ma parole s'accomplira. À l'ange puissant, le cœur t'entourera.